Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de mon site voyance. Vous êtes avec Zaya et ça fait un petit moment que je ne vous avais pas présenté de nouveaux oracles. Là, je vais vous présenter l'oracle des origines, qui est un oracle que j'apprécie particulièrement. L'auteur s'est rendu compte qu'en rassemblant les deux lettres étant phonétiquement doublées, notre alphabet pouvait être réduit jusqu'à 24 lettres, soit le double du nombre de signes du zodiaque. Par conséquent, il a rassemblé le I avec le J et le U avec le W. L'auteur s'est rendu compte qu'en rassemblant les deux lettres, il nous apprend bien des choses, comme le fait qu'auparavant, l'année zodiacale ne commençait pas par le bélier, mais par le poisson. Il nous renseigne également sur les symboles originels de nos signes du zodiaque. Ainsi, les poissons étaient représentés par un poisson ou un oiseau pêcheur, le bélier par un bélier, le taureau par un taureau, les gémeaux par un grain d'orge, le cancer un scarabée ou un bousier, le lion par une faucille ou un couteau, la vierge par la récolte ou le glanage, la balance par une balance, le scorpion par un scorpion mais aussi un serpent, le sagittaire par un archer, le capricorne par un caprin ou oryx et le verseau par la crue des eaux du Nil. Il nous apprend également qu'à cette époque, chaque symbole était divisé en deux afin de créer leur alphabet. Cependant, les symboles reliés à l'alphabet servaient également à communiquer, mais aussi comme signification, comme la queue du poisson peut représenter la fin de quelque chose. Leur manière donc d'écrire pour communiquer est comparée à l'écriture japonaise à l'heure d'aujourd'hui. Les signes zodiacaux servaient également à se situer dans le temps jusqu'à la naissance du calendrier qui a dû être réajusté. Il y avait donc auparavant que 3 saisons au lieu de 4 et les mois étaient nommés différemment. L'ancien calendrier égyptien se positionnait comme tel. La saison Haket contenait les mois de Thoth du 19 juillet au 17 août sous le signe du poisson, Phaophi du 18 août au 16 septembre sous le signe du bélier, Atir du 17 septembre au 16 octobre sous le signe du taureau. Normalement, je suis vierge, mais a priori en Égypte, je suis du signe du taureau. N'hésitez pas vous-même à mettre en commentaire le vôtre. Et Khoyak du 17 octobre au 15 novembre sous le signe du grain d'orge, c'est-à-dire Gémeaux. La saison Perret était composée des mois suivants. Tibi du 16 novembre au 15 décembre sous le signe du scarabée, donc cancer. Mekir du 16 décembre au 14 janvier sous le signe de la faucille, le lion. Faminote du 15 janvier au 13 février sous le signe de la récolte, la Vierge. Farmouti du 14 février au 15 mars sous le signe de la Balance. La saison Chémou est composée des mois suivants. Pachon du 16 mars au 14 avril sous le signe du Scorpion Serpent. Peini du 15 avril au 14 mai sous le signe de l'Archer, le Sagittaire. Épiphi du 15 mai au 13 juin sous le signe du Caprin, Capricorne. Et Messonne du 14 juin au 15 juillet sous le signe de la crue des eaux, soit dit Verseau. Il célébrait Osiris, Horus l'Ancien, Seth, Isis et Nephthys du 14 au 18 juillet. Par la suite, les Chinois ont eux aussi transformé les signes et les représentaient par des idéogrammes. La Chine ayant décomposé leur journée en 12 heures, chaque signe avait son heure. Le poisson devint le coq, représenté par ce qui est mûr et ce qui est parfait et en éveil. Le bélier devient le chien,
et donc signifiant ce que l'on garde, ce pour quoi on se sacrifie et ce pour quoi on est détruit, ce qui est détruit, pardon. Le taureau devint le cochon, donc le sommeil, les dangers et ce qui est engendré. Les gémeaux, les grains d'orge, la souris ou le rat, et donc signifiant la graine que l'on sème, l'enfant et le nouveau-né. Le cancer, qui était scarabée, devint le buffle, signifiant ce qui entrave les labour et le clown. Le lion, qui était la faucille, devient le tigre, représenté par le respect, ce qui est respectueux, et la décision. La Vierge, qui était la récolte, devient le lièvre ou le lapin, représenté par l'aube, l'éclat et la moisson. Ah ben, la Balance devient le dragon, représenté par le moment, la mesure et la justice. Le Scorpion serpent, représenté par le serpent, signifiant ce qui est donné, ce qui est secret et ce qui est le fait d'être soi-même. Le Sagittaire, l'archer, devient le cheval, pas trop de différence, ça va, signifiant la lutte, ce qui est loin le travail. Le Capricorne devient la chèvre, représentée par l'idéogramme signifiant le doute, ce qui n'est pas encore ou ne peut pas. Le Verseau, la crue du Nil, devient le singe et représenté par l'idéogramme signifiant les arguments mondiaux ou ce qui est en expansion. Pour finalement les diviser en deux afin de donner les 24 lettres de l'alphabet et les lier aux cartes du tarot, ce qui donne le poisson en Égypte, donne le coq en Chine et la carte du tarot du battleur rusé malin en première division, ainsi que la carte de tarot de la mort coupée et fauchée en seconde division. Le bélier en Égypte donne le chien en Chine et la carte du tarot de la papesse, registre prévision en première division, ainsi que la carte du tarot de la tempérance, échange réciprocité en seconde division. Le taureau en Égypte donne le porc en Chine et la carte du tarot de l'impératrice, reine impératrice, en première division, ainsi que la carte de tarot du diable, diable fantôme, en seconde division. Le grain d'orge en Égypte donne le rat en Chine et l'empereur, palais temple, en première division, ainsi que la maison Dieu, foudre mine, en seconde division. Le scarabée bousier en Égypte donne le buffle en Chine, le pape roi, ainsi que l'étoile en seconde division. La récolte glanage en Égypte donne le lièvre en Chine, ainsi que le chariot, char véhicule, et le soleil. La balance en Égypte donne le dragon en Chine et la justice ou encore le jugement. Le scorpion serpent en Égypte donne le serpent en Chine et donne l'ermite, ce qui est secret, ainsi que le monde. L'archer en Égypte donne le cheval en Chine et la carte des tarots de la roue de la fortune et longtemps loin en seconde division. Le caprin oryx en Égypte donne la chèvre en Chine et la carte du tarot de la force ainsi que de l'eau et l'abondance. Les crues des eaux en Égypte donnent le singe en Chine et la carte du tarot du pendu ainsi que du mat. Pour les tirages, vous pouvez faire un tirage de l'énergie du moment qui consiste à tirer une carte pour connaître l'énergie du jour. Vous avez également le tirage passé, présent, futur qui consiste à tirer 3 cartes dont celle de gauche représentera le passé, celle du milieu le présent et celle de droite le futur.
ou vous pouvez aussi faire un tirage du conseil en tirant une seule carte dans le but d'obtenir un conseil. La carte de la tête du poisson, j'amorce, lancez-vous dans la nouveauté, osez innover. Cette carte est associée au signe des poissons et à la lettre A. Elle est associée au symbole chinois du rusé ou malin et à la carte du tarot du battleur. La tête de poisson représente le début et le commencement de quelque chose ou bien d'un nouveau cycle. Cela peut être la naissance d'un bébé ou bien la naissance d'un projet ou d'une histoire. Elle est également signification de la place de premier et vous pousse à oser, à initier en faisant preuve d'audace et avec témérité. Elle vous annonce également que vous pourriez mener, guider et ouvrir la voie à suivre. Elle vous rassure en vous disant que vous avez les moyens d'y parvenir, qu'ils soient financiers, matériels ou physiques. Elle vous annonce que vous pouvez vous lancer sans crainte, que l'argent, la richesse entrera prochainement dans votre vie. Vous allez acquérir du pouvoir et de la puissance vous permettant de parier, de jouer et de vous affirmer pour montrer au monde que vous existez bel et bien. Vous avez les clés en main, c'est à vous de jouer et de reprendre les rênes de votre vie. Vous pouvez prendre le dessus sur l'adversité comme prendre les devants par rapport à une situation. Vous pouvez prendre le dessus sur l'adversité. Ah, vous pourrez avancer avec enthousiasme et rebondir facilement. La situation demande une réaction. Attention toutefois à bien vous préparer pour des changements d'énergie qui pourraient, en un rien de temps, jongler entre le négatif et le positif. Même si les débuts peuvent parfois vous paraître difficiles, vous pourrez donner forme à vos projets et à vos envies tout en bénéficiant de soutien d'autrui et en vous sentant compris et bien entouré. Le travail en groupe pourrait fortement vous motiver car vous pouvez avoir besoin de soutien et que cela vous demandera de l'audace. En revanche, veillez à ne pas faire preuve d'un excès de vanité ou à ne pas vous montrer trop orgueilleux. Il est donc grand temps de vous ouvrir au monde pour y partir à la découverte et de vous y faire une place afin d'y construire une nouvelle vie. Mais vous pourriez également changer de tactique dans une situation et de penser autrement. De nouveaux projets vont voir le jour. La queue de poisson, j'achève. Soyez l'exultant qui ne se pose pas de questions. Cette carte est associée au signe des poissons et à la lettre N. Elle est associée au symbole chinois de couper ou faucher et à la carte du tarot, l'arcane sans nom. La queue de poisson vous annonce que vous devez vous démener et que vous aurez à vous débattre et à faire des pieds et des mains pour pouvoir faire avancer les choses et progresser. Vous serez amené à peaufiner un projet et à y apporter des derniers détails. La queue de poisson est également la fin d'un cycle ou de quelque chose, mais également la conclusion d'un projet. Les choses arrivent à maturation et même à terme et se préparent à l'achèvement. Cependant, il se pourrait que ce qui vous prend fin, ce qui prend fin nécessite pour vous de faire le deuil de cette chose. La queue de poisson vous pousse à affronter votre peur et de tuer votre ego. Attention toutefois au risque de vous oublier au passage. Vous devrez agir pour le bien de l'ensemble et à vous dépasser en vous donnant à fond. Vivez donc au jour le jour comme si c'était le dernier et profitez avant la fin de ce qui doit se terminer. La queue de poisson vous nous rappelle que chacun a sa place et son rôle dans votre situation. Les cornes de bélier, j'accumule. Soyez prévoyants, préparez l'avenir et pensez à mettre de côté. Cette carte, est associée au signe du bélier et à la lettre B. Elle est associée au symbole chinois du registre et de la prévision et à la carte de tarot de la papesse.
Les cornes de bélier vous parlent de vos biens et de vos possessions. Il met en lumière votre valeur, mais aussi la valeur et le prix des choses. Vous pouvez vouloir conserver quelque chose et à force les accumuler. Ce sont aussi les représentantes des mémoires. Vous devrez vous préparer à faire quelques écrits, remplir des registres, faire et rendre des comptes ou encore vous mettre à jour en faisant des démarches administratives. Les cornes de bélier vous rappellent de respecter les traditions, les mœurs et les règles que l'on vous a enseignées et que l'on vous impose. Elles font ressurgir votre histoire, votre passé, les antécédents et les expériences que vous avez vécues par des souvenirs ou de la nostalgie. Vous pourriez donc, à travers une période mélancolique dans laquelle vous devrez surmonter les blessures du passé. Les cornes de bélier vous parlent également de votre patrimoine et de votre vie matérielle. Si vous vous posez des questions pour votre situation actuelle, sachez qu'avec elle, les choses sont concrètes. Cependant, il faudra vous montrer terre à terre et pragmatique en vous concentrant sur les biens matériels et mécaniques. Il se peut que vous ayez mis votre sensibilité et vos émotions récemment de côté. Si un contrat se signe, il y a un risque de rétractation. Vous pourriez vivre une période de froideur où vous pourriez vous refermer ou bien une personne de votre entourage pour laquelle vous consultez. Les cornes de bélier vous poussent à raisonner techniquement plutôt que de vous laisser contrôler par vos émotions, car ce n'est pas le moment. Désolée, c'est le cadeau de l'anniversaire de ma fille qui est en train d'arriver. Vous serez toutefois volontaire et déterminé, mais vous vous focalisez trop sur le possible résultat plutôt que sur le processus en voulant avancer trop impulsivement, ce qui ne rendra pas votre projet stable car il manquera de finesse. Vous aurez plutôt besoin de contact physique durant cette période et de choses concrètes et palpables. Le bélier pouvant être matérialiste. Je suis vraiment désolée. Je vous le dis à tout de suite. La toison de bélier, je partage. Partagez, échangez, soyez généreux envers le monde. Cette carte est associée au signe des poissons et à la lettre O. Au signe du bélier, pardon, et à la lettre O. Elle est associée au symbole chinois, échangé et réciproque, et à la carte de tarot de la tempérance. La toison de bélier annonce des échanges et du partage. Elle représente le domaine du commerce et annonce la circulation de quelque chose. Elle assure la réciprocité entre deux personnes et un donnant-donnant. Si vous êtes généreux, la personne vous le rendra avec plaisir. Elle vous conseille de laisser couler les choses en vous annonçant que ça finira par s'apaiser en cas de conflit. Il se pourrait qu'il y ait du retard ou encore qu'un délai soit accordé. Restez calme durant cette période. Des négociations sont possibles et les échanges sont équitables. La toison de bélier met en lumière les liens qu'unissent les personnes. Elle met également en lumière les relations, votre entourage et l'amitié, mais aussi l'amour parental et votre place ici en tant qu'enfant. Elle vous parle de votre communauté et de votre fraternité, mais aussi de votre union et de la fusion entre deux personnes. Vous pourriez bénéficier de l'aide de votre entourage qui pourrait vous rendre service et vous couvrir. Des collaborations sont en cours, mais ne restez ni seul ni immobile courant cette période. Tout est en perpétuel mouvement. Attention toutefois à ne pas vous faire vampiriser et à bien respecter et fixer des limites. Les cornes du taureau, j'intériorise. Votre monde intérieur est d'une richesse infinie, explorez-le. Cette carte est associée au signe du taureau et à la lettre C. Elle est associée au symbole chinois de la reine et de l'impératrice et à la carte de tarot de l'impératrice. Durant cette période, vous pourriez intérioriser les choses afin de les faire germer en vous et de laisser pousser vos envies. Vous avez en vous l'instinct maternel de protection et de procréation avec douceur. Vous êtes à l'abri et pouvez manifester en toute confiance votre identité. Vous pouvez être amené à vous défendre et les cornes de taureau vous conseillent de ne pas vous laisser faire.
Pour faire cesser le conflit, tenez-vous à l'écart le danger et prenez vos précautions en anticipant les choses. Posez vos limites. Des échanges verbaux sont prévus, ainsi que des discussions et des débats. Les cornes de taureau représentent l'autorité, la hiérarchie et le pouvoir. Avec elle, une évolution est possible. Vous devrez tout de même faire face à la pression et à la rébellion. Sachez donc vous faire respecter et savoir ce que vous voulez vraiment et ce que vous ne voulez pas dans votre vie. Cette période fera naître des pensées, des idées et des projets. Vous entrez dans une période de préparation afin de vouloir faire naître votre nouvelle envie. Pour cela, il faudra avant tout croire en votre projet car vous devrez sans doute argumenter vos idées. Les personnes face à vous pourraient se montrer dures en affaires et être pointilleux, mais ne perdez pas espoir car vous serez reconnu pour vos capacités et pouvez même devenir célèbre pour certains. Le pénis de taureau, j'expulse. Goûtez aux fruits défendus avant de dire que vous n'aimez pas. Cette carte est associée au signe du taureau et à la lettre P. Elle est associée au symbole chinois du diable et du fantôme et à la carte du tarot du diable. Le pénis de taureau vous conseille d'extérioriser ce qui se trouve en vous. Vous débordez physiquement car vous n'avez pas su respecter vos limites et dans l'extrême. Soyez direct envers les autres tout en allant droit à l'essentiel. Vous pourriez agir impulsivement en étant simplement guidé par vos instincts. Le pénis de taureau révèle de la virilité et un désir ardent ainsi que de la sexualité, une tentation de la séduction et possible adultère. Des dissimulations sont mises en lumière car ils vous révèlent qu'il y a des mensonges dans le domaine de la question ou bien venant de la personne pour laquelle vous consultez. Quelque chose est caché, il y a de l'abus, de la perversité. Vous êtes à une personne stratège et face à une personne stratège et calculatrice. Mais il peut également vous parler de votre ascendance. Vous êtes une personne épicurienne, joueuse, mais imprévisible qui a toujours de nouvelles idées. Vous pouvez vous sentir puissant dans votre situation. Le pénis de taureau vous conseille de vous détendre le mental par le physique en écoutant les sensations et ressentis de votre corps. Cette carte met en lumière les sports extrêmes et le mouvement, mais également le fait de vouloir toujours plus et d'être désireux et envieux en se laissant diriger par ses fantasmes en étant prêt à tout pour les assouvir. Il peut également s'agir d'une personne à la mauvaise réputation douteuse, mais aussi aux calomnies, ragots et rumeurs dont vous pouvez faire l'objet. Le demi-grain d'orge, je protège. Prudence et mère de sûreté, mieux vous restez à l'écart. Cette carte est associée au signe des Gémeaux et à la lettre D. Elle est associée au symbole chinois du palais et du temple et à la carte du tarot de l'empereur. Le demi-grain d'orge vous indique que vous êtes en sécurité et protégé. Il vous conseille de vous montrer discret, de rester dans le silence. Il vous prévient d'une période durant laquelle vous vous repliez sur vous-même. Vos projets sont en gestation. Vous devez donc les laisser mûrir. Prenez votre temps, profitez de cette attente pour vous tourner vers votre intérieur, réfléchir et réfléchissez à 2 fois avant d'agir. Vous pouvez redouter le résultat, car soit ça passe, soit ça casse. Vous pouvez donc obtenir le résultat escompté comme la moitié de celui-ci. Le demi-grain d'orge représente également votre foyer. Vous pourriez avoir besoin de réconfort, mais en même temps vous montrer sur la défensive. Vous mettre à l'écart des autres et vous sentir fragile. Vous pouvez trouver ce réconfort dont vous avez tant besoin auprès de votre famille pour vous apaiser l'esprit et retrouver la sérénité en vous. Cette carte vous assure la consolidation de vos acquis, bien que les choses puissent paraître figées et immobilisées.
Vous vous sentez bloqué dans l'attente de quelque chose, les choses semblent en pause, vous pouvez vous sentir comme enfermé, manquer de liberté ou d'espace. L'ambiance est étouffante, les énergies sont lourdes, restez discret, ne pas vous montrer expansif. Le demi-grain d'orge vous indique de conserver ce qui est traditionnel tout en cultivant le mystère et l'attente. Vous pouvez manquer de quelque chose et vous sentir incomplet. Vous pouvez être à la recherche de ce qui vous manque. Profitez de ce temps pour rêver le monde pour l'instant. Vous aurez bien l'occasion de l'explorer bien plus tard. Attention, par contre, à une possible boulimie. La graine germée, je risque. Quittez votre bulle et allez éprouver vos armes sur le terrain. Cette carte est associée au signe des Gémeaux et à la lettre Q. Elle est associée au symbole chinois de la foudre et à la carte de tarot du battleur. Les choses commencent à germer, vous pouvez donc sortir de votre cocon et d'aller vers le monde extérieur. Osez, soyez culottés s'il le faut, dépassez-vous, secouez-vous et affrontez le monde. Partez à la découverte de nouveaux horizons pour affronter l'inconnu. Vous pourriez être confronté à l'insécurité, certains risques et dangers, des imprévus ou encore perdre vos repères, mais vous découvrirez de la nouveauté qui peut apparaître dans votre vie comme un changement soudain et vous déboussoler. La situation se retourne soudainement et peut être une bonne surprise inattendue. Bougez et improvisez. Sur le plan sentimental, vous pourriez vivre un coup de foudre. Sur le point de vue professionnel, vous devrez certainement faire les choses rapidement et sur le tas. Cette carte peut annoncer un accouchement ou bien un avortement. Connectez-vous, écoutez votre intuition et observez les signes que vos guides vous envoient. Les pinces de scarabée Girardi. Vous avez un certain savoir-faire, faites-en profiter les autres. Cette carte est associée au signe du Cancer et à la lettre E. Elle est associée au symbole chinois du roi et à la carte du tarot du pape. Vous avez un fort talent et maîtrisez la situation à la perfection. Votre savoir-faire, votre habileté et votre créativité sont reconnus. Cette carte vous encourage à vous exprimer par les jeux, les arts et à vous faire plaisir. Amusez-vous, imaginez, inventez de nouvelles sources de plaisir. Faites ce qu'il vous plaît, découvrez et apprenez des nouveautés. Si votre préoccupation concerne une personne, les pinces de scarabée vous informent que cette personne est légère, immature et insouciante. Sur le plan émotionnel, vous pourriez faire une nouvelle rencontre, améliorer votre relation. Les échanges sont favorisés ainsi que des discussions. Sur le plan professionnel, il se pourrait bien que vous soyez muté, vous retrouvez l'harmonie, l'apaisement dans votre vie, vous bénéficiez de l'empathie, de la bienveillance des autres et vous leur rendez très bien. Apportez donc le bien-être autour de vous, partagez, communiquez, restez positif en toutes circonstances. Soyez généreux, vous désirez et avez besoin de nouveautés. Suivez donc votre cœur et faites profiter à tous de vos multiples talents. La carapace de scarabée, je relis. Cessez la nouveauté, revenez à l'essentiel, vous et vos besoins. Cette carte est associée au signe du Cancer et à la lettre R. Elle est associée au symbole chinois de l'étoile et à la carte de tarot de l'étoile. Si vous espériez le retour d'une personne, vous seriez heureux. Il y a comme un retour en arrière de la situation. Cette carte vous conseille de vous reconnecter à vous-même, de vous retrouver afin de vous rendre à l'essentiel. Vous êtes relié à la nature, rapprochez-vous-en. Voyez comme la vie est simple et dressez une liste de ce qui est bon pour vous et pour votre santé, comme manger bio par exemple. Connectez-vous à vos besoins et principalement tout ce qui est naturel. Faites-vous de petits plaisirs et montrez-vous authentique en gardant les vraies relations. Réglez les choses qu'il y a à régler, régularisez ce qu'il se doit et acceptez que tout sur Terre vit et meurt.
Vous allez connaître une période de transformation, alors accueillez ce qui vient à vous en toute confiance, avec foi et conviction. Vous pouvez créer votre monde grâce à votre créativité et votre imagination. Suivez votre intuition, renoncez au matériel afin de nourrir votre intérieur. Contentez-vous du strict minimum et voyez plutôt la simplicité que le manque. Vous voudriez un monde en paix utopique et cela commence par vous. Cette carte représente tout ce qui est ésotérique ainsi que le monde terrestre. Mais attention toutefois à ne pas trop chercher la perfection ou à ne pas vous effacer au profit des autres. Vous êtes une belle âme généreuse et bienveillante, rappelez-vous-en. Le manche de faucille, je pense. Suivez la petite voix de votre cœur, elle ne se trompera pas. Cette carte est associée au signe du lion et à la lettre F. Elle est associée au symbole chinois du choix et à la carte du tarot de l'amoureux. Vous voilà en plein cœur d'un carrefour. Vous êtes face à un choix. Vous pouvez en ce moment tout remettre en question, réfléchir et vous interroger. Vous êtes en pleine hésitation et dans le doute. Restez concentré et établissez votre stratégie. Vous pouvez choisir ou bien tout garder. Vous pouvez avoir sur vous tout le poids de vos nombreuses responsabilités et devoirs. Vous pouvez prendre les choses à cœur, écoutez plutôt votre voix intérieure et suivez votre intuition. Vous pouvez à tout instant décider, envisager de passer à certaines choses. Vous savez que vous ne pouvez pas tout avoir et vous espérez faire le bon choix. Ce qui vous prend la tête parce que vous tentez de ne commettre aucune erreur. Vous pouvez être usé par la tâche, blessé par la vie. Les choses peuvent être retardées, remises à plus tard. Tentez d'y voir plus clair et cessez de vous trouver des excuses. La lame de faucille, je tranche. Réfléchir ne fait pas tout. Parfois, il faut agir. Cette carte est associée au signe du lion et à la lettre S. Elle est associée au symbole chinois de la lune et à la carte tarot de la lune. Vous êtes une personne énergique, vive, un changement vous attend, dont vous aurez besoin de vous débarrasser de certaines choses ou rompre avec certaines personnes, voire couper les ponts. Vous passerez donc à autre chose et ce sera radical et pour cela, vous ne perdrez pas une demi-mesure. Vous gagnerez durant cette période en assurance et avancerez avec certitude dans vos choix car vous serez sûr de vous. Attention toutefois à ne pas en faire de trop ou ne pas violenter, blesser ou attaquer autrui et ne pas que l'on vous fasse de même car un risque d'agression est possible. Vous pouvez toutefois vous montrer trop dur, trop cassant, tranchant et trop autoritaire. Vous donnez beaucoup de directives. Cependant, vous saurez ce que vous voudrez et pourriez déplacer des montagnes pour y arriver. Une possible révolte peut être fort probable. Attention à ne pas laisser votre mental s'emballer et à ne pas agir aveuglément sans réfléchir. Vous pourriez bien vous précipiter, entrer dans une certaine confusion et du coup commettre un acte que vous risquez de regretter plus tard car chaque geste peut vous blesser. Vous pourriez être amené à vous sacrifier ou bien à vous dépasser ou à dépasser le point de non-retour. Cependant, quoi qu'il puisse vous en coûter, vous avez un grand sens de l'honneur et êtes prêt à perdre pour vos valeurs, à moins que ce soit l'envie qui vous coûte cher. La main du glaneur, je saisis. Vous ne pourrez jamais recevoir les cadeaux du hasard avec les poings fermés. Cette carte est associée au signe de la Vierge et à la lettre G. Elle est associée au symbole chinois du char et du véhicule et à la carte du tarot du chariot. Soyez prêts à recevoir, à accueillir et à réceptionner. On vous tend la main, il ne suffit plus de demander de l'aide. Ouvrez-vous donc car vous pourrez profiter de la situation pour en tirer profit. Allez donc vers ce qui sert vos intérêts. En amour, l'un est avide de l'autre,
mais chacun donne un sens à l'existence de l'autre. Vous alliez avec l'autre, que ce soit dans n'importe quel domaine, vous rendra plus fort et vous pourrez jouir des associations qui sont fructueuses. Ouvrez-vous donc au cadeau de la vie. Vous pouvez entretenir, cultiver ce que vous voudrez. Profitez-en pour embellir, peaufiner vos projets. Pourquoi pas orner ou décorer votre demeure, vous perfectionner ce que vous avez déjà entrepris au lieu de jeter et de réparer, de le jeter, favoriser la réparation. Vous en obtiendrez des gains et des bénéfices et sortirez victorieux sur vos ennemis. Vous pouvez partir à la conquête car la chance est de votre côté. Vos projets seront une véritable réussite et vous récolterez les fruits de vos efforts. Attention quand même à ne pas vous faire avoir par des opportunistes, des personnes qui peuvent se rapprocher de vous par pur intérêt. Vous êtes dans une quête permanente, ce qui vous rend toujours insatisfait car vous avez toujours envie de plus. Il se pourrait que vous soyez dans l'attente de quelque chose. En amour, attention à ne pas vous montrer trop possessif ou matérialiste sur tous les plans. L'épi de blé, je suis. Soyez ce que vous aimez plutôt que de seulement le paraître. Cette carte est associée au signe de la Vierge et à la lettre T. Elle est associée au symbole chinois du soleil et à la carte du soleil. Cette carte vous pousse à devenir le bon que vous souhaitez voir autour de vous et de devenir votre propre modèle, car il est inutile de faire sans l'être vraiment. Vous avez le sens du beau, vous rayonnez, vous pouvez être fier, vous êtes un véritable soleil. Tournez-vous donc uniquement sur le positif. Vous attirez l'abondance dans votre vie, la fortune. La situation est agréable, le monde se montre généreux envers vous et vous le rendez bien. Vous pouvez faire des dons ainsi que le don de votre richesse intérieure, car vous avez beaucoup de valeur et êtes un cadeau de la nature. Cette carte vous annonce une bonne santé et un bien-être. Vous êtes digne de percevoir de belles opportunités qui se présenteront à vous et on vous rendra service avec bienveillance. Vous vous attirerez les faveurs d'autrui. C'est donc une formidable belle période de joie et d'épanouissement dans laquelle vous vous sentirez utile et que vous pourrez servir à votre tour. Cette période vous grandira et vous en apprendrez davantage pour évoluer et trouver votre place en trouvant votre rôle tout en respectant les valeurs humaines ou monétaires. Vous réaliserez comme l'argent est précieux, comme les individus comme l'argent sont précieux, et que vous pouvez être aimé pour ce que vous êtes. Cependant, bien que vous soyez sûr de vous et charismatique, attention à ne pas vous montrer trop vaniteux ou orgueilleux. Les plateaux de balance, j'évalue. Tout est encore jouable, rien n'est perdu. Ajustez ce qui doit l'être. Cette carte est associée au signe de la balance et à la lettre H. Elle est associée au symbole chinois de ce qui est droit et juste et à la carte de la justice. Vous devez prendre les mesures et évaluer la situation. Commencez par observer, recueillir des preuves, prêtez attention aux moindres détails. Écoutez les critiques que l'on vous fait. Prenez ce qui vient pour composer avec. Soyez présent pour les personnes qui se plaignent. Adaptez-vous aux demandes des gens et montrez-vous compréhensif. Restez rationnel et logique lors des accords qui vous seront passés. Vous recevrez des propositions, signerez des contrats. On reconnaîtra vos valeurs et votre travail de précision, car vous avez le sens du détail et êtes méthodique, organisé et travailleur. Pesez, ajustez et corrigez ce qui ne va pas comme vous le voulez. Vous devrez également trouver des raisons, expliquer, débattre. Alors faites le point, recherchez la faille de votre projet. Il se pourrait que vous vous interrogiez, que vous soyez mitigé ou partagé. Ce qui fait hésiter car vous pouvez être frileux face à ce que l'on vous propose. Peut-être n'êtes-vous tout simplement pas convaincu car vous avez besoin de plus de détails. Vous avez besoin de connaître les avantages et les inconvénients. Cherchez l'option la plus profitable. Interrogez-vous sur les conséquences. Vous pouvez très bien cohabiter
dans la vie personnelle comme collaborer dans le domaine professionnel après une négociation, une entente. Le pied de balance, je statue. Le moment est venu de faire preuve d'intégrité et de droiture. Cette carte est associée au signe de la balance et à la lettre V. Elle est associée également au symbole chinois du cadavre et à la carte du tarot du jugement. Vous êtes une personne droite qui a le sens du devoir. Vous êtes stable et fiable. Vous avez bien des obligations, seulement vous pourriez vous montrer un peu trop inflexible, rigide et exigeant tant vous êtes perfectionniste et sérieux. Cependant, vous savez vous montrer impartial en cas de souci. On apprécie de vous demander conseil car vous êtes objectif, neutre et équitable. Vous êtes pour l'égalité et l'égalité entre tous. Vous savez ce que vous voulez et respectez et savez faire respecter les lois et les règles. Vous pourriez bien avoir des papiers administratifs à faire ou avoir des affaires avec la justice. Il va falloir vous contrôler, vous contenir. Il se pourrait que vous soyez, ou que la personne pour laquelle vous consultez le soit, froid, distant, sans émotion, intègre, mais aussi intransigeant, moralisateur. Mais vous êtes professionnel dans l'âme. Vous parlez des faits plutôt que de supposer. En ce moment, il faut accepter les choses, soit ce qu'elles sont, même si vous n'en avez pas l'envie. La sentence ou le verdict va tomber. Vous pourriez tout autant recevoir un encouragement ou au contraire une punition, un cadeau comme un blâme, une récompense comme un châtiment. Quoi qu'il en soit, la balance décidera. Vous pourriez enfin conclure une analyse ou recevoir des révélations de quelqu'un. La piqûre de scorpion, je sais. Vous êtes armé pour affronter ce qui effraie le monde, explorer. Cette carte est associée au signe du scorpion et aux lettres I et J. Elle est associée au symbole chinois du secret et à la carte de l'ermite. Vous êtes doté d'un savoir-faire caché et êtes vous-même d'une nature secrète. On vous voit comme une personne mystérieuse et complexe, en quête de soi et de vérité. Vous êtes conservateur et protecteur, vous veillez toujours sur les autres, votre caractère est insaisissable car vous avez deux visages bien que vous soyez différents et uniques. Vous effrayez facilement les gens par le fait de vivre d'une autre valeur que la leur, d'être malicieux, fourbe, espiègle, en plus de mentir et de vos faux semblants. Votre sens de l'humour n'est souvent et très régulièrement même mal compris par les autres. Vous avez bonne allure, mais vous portez parfois un masque et êtes sans cesse en dualité. Vous n'aimez pas ce que vous considérez comme une faiblesse ou les personnes que vous trouvez ignorantes. Vous êtes souvent agacé, gêné par la bassesse et le manque d'esprit. Vous êtes en recherche de la spiritualité et la subtilité car l'ésotérisme vous attire et vous fascine. Vous êtes une personne intelligente qui aime la précision et la finesse. Vous êtes une personne très maligne, plus malin que n'importe qui. Vous êtes souvent silencieux, mais vous êtes capable d'affronter tous les dangers. La vie vous a d'ailleurs bien malmené par les nombreuses expériences qu'elle vous a fait vivre. Désormais, vous ne craignez pas de vous aventurer dans le sombre et dans l'obscur. La situation elle-même s'avère risquée, périlleuse et terrifiante, mais elle attise votre curiosité. Vous avez envie de savoir car vous êtes fasciné par l'inconnu et vous avez même tendance à le chercher. Cependant, apprenez à l'observer de loin avant de bouger. Désolée pour les bruits de fond de ma fille. Alors, passons aux pinces de scorpion, j'imagine. Misez davantage sur votre imagination et votre spiritualité. Cette carte est associée au signe du scorpion et aux lettres U et W. Elle est associée au symbole chinois de la frontière, bloquée, et à la carte du monde. Pour l'instant, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas et vous vous sentez comme limité. Il se pourrait même que vous vous mettiez des barrières. Vous êtes en ce moment perturbé car vous perdez vos moyens. Vous pensez ne pas y arriver
de ne pas en être capable et vous voudriez faire autrement parce que ce que vous avez entrepris traditionnellement ne fonctionne pas. Vous vous projetez dans un autre endroit, une autre situation, car vous rêvez d'un monde idéal et utopique, car vous constatez l'étroitesse, du quotidien et l'ampleur de notre univers. Vous pouvez être effrayé par le monde et sa grandeur, ou être rebuté par la réalité. Vous désirez la tranquillité et la paix et avez soif d'authenticité. Cependant, vous pouvez avoir l'impression d'être une inconnue chez vous, mais vous pouvez faire appel à des gens ou forces extérieures. Vous avez envie de lointain et de chercher ailleurs, vous pensez différemment et les autres peuvent compter sur vous pour tout ce qui est en lien avec Internet ou la gestion à distance ou encore les réseaux sociaux. Cependant, vous désirez toujours avoir plus, mais sans aller le chercher en attendant que ça vienne vers vous. Malgré tout, vous cherchez à faire les choses bien, même si vous vous sentez enfermé et que vous avez besoin d'évasion, de nouveautés, de changements. Peut-être devriez-vous prendre le grand air pour une plus grande sensation de liberté. L'arc bandé, gens durs. Prenez sur vous et armez-vous de patience, ça va être long. Cette carte est associée au signe du Sagittaire et à la lettre X. Elle est associée au symbole chinois du loin et du lointain et à la carte du mat. Vous faites pas mal d'efforts, cependant vous pourriez parfois être trop excessif. Vous pouvez être sans limite et vous emporter facilement. La situation que vous vivez peut être pénible car vous devez repousser vos limites et peut-être même être conduit à malmener votre corps. Prenez sur vous durant ce long parcours laborieux et malgré la fatigue. Le processus est en cours pour atteindre le résultat que vous attendez et cela grâce au travail que vous avez fourni. Certes, vous devez vous montrer patient à cause des délais repoussés. Vous portez sur vous un lourd fardeau et cela peut s'avérer être très éprouvant. Vous avez des obligations et des tâches à accomplir avant d'en obtenir les résultats et le tout avec ce que vous avez dans votre arc. Concentrez-vous, renforcez-vous et apprenez de vos erreurs du passé pour ne pas les recommettre. Car vous en sortirez grandi de ces épreuves en apprenant à vous démener dans une situation complexe qui nécessitera du courage et de la volonté d'assumer vos responsabilités. Pardon. Mais cela vous sera simple car vous avez le sens du sacrifice et du dévouement. Le pied de caprin, je mobilise. Faites vos preuves pour sauver ce qui peut encore l'être. Cette carte est associée au signe du Capricorne et à la lettre L, associée également au symbole chinois de la force et à la carte du tarot de la force. Le pied de Caprin vous demande une action concrète et de vous mobiliser pour vous impliquer davantage tout en prenant des initiatives. Vous avez assez de force et de puissance pour agir concrètement et ainsi matérialiser vos démarches. Vous aurez assez de force pour surmonter les obstacles. La situation nécessite que vous vous impliquiez et prendre des initiatives. Vous pouvez vous sentir obligé de faire quelque chose ou que l'on vous domine, mais vous êtes une personne volontaire, déterminée et dynamique. Osez, donnez-vous à fond. Vous pourriez ressentir certaines frustrations en ressentant une certaine solitude. Vous devrez faire face à une certaine agressivité et brutalité liée à de la colère et de la rancœur. Vous devrez vous défendre et vous battre pour ne surtout pas vous laisser faire. Vous pourriez profiter de cette période pour concrétiser et matérialiser une idée et pourquoi pas réaliser un miracle. En combattant votre ennemi, vous parviendrez à le repousser. Les cornes de caprin, je laisse faire. Si vous ne pouvez pas contrer, vous pouvez toujours accueillir. Associé au signe du Capricorne et à la lettre Y, également à l'eau et à la carte
de tarot 23. Les cornes de Caprin vous encouragent à rester passif et à laisser couler. Laissez donc venir à vous ce qui doit arriver. Ouvrez-vous et canalisez-vous envers autrui. Vous pourriez recevoir du monde chez vous ou être invité. Soyez attentif à l'écoute des personnes qui vous parlent ou ont besoin de se confier à vous. Soyez dans l'observation de ce qui se passe autour de vous. Il se pourrait que vous puissiez être frustré ou agacé par une personne que vous pensez un peu intrusive. Cette personne peut s'infiltrer. Vous êtes face à un ennemi à l'affût de vos moindres faiblesses ou se montrer un peu trop envahissante. Cette carte vous précise aussi que lorsque vous parviendrez à maîtriser la loi de l'attraction, vous attirerez vers vous l'abondance dans votre vie. Apprenez également à changer vos faiblesses afin d'en faire une force. Cela passe par l'acceptation de la prévention. Vous avez le sens du sacrifice et vous soumettez souvent à la volonté des personnes qui vous le demandent. La surface de l'eau, je flotte. Vous flottez naturellement sans effort, alors détendez-vous. Associé au signe du Verseau, la lettre M, le symbole chinois de pendre et suspendre, et la carte du pendu. La surface de l'eau vous pousse à prendre un peu de repos et à vous détendre. Faites des siestes, cela vous fera du bien. Il se pourrait que vous vous sentiez impuissant face à une situation, que vous traîniez des pieds ou bien que vous vous isoliez. Vous manquez d'échanges et de relations avec autrui. Si vous hésitez pour une relation quelconque, cette carte vous encourage à couper les ponts. Vous vous retrouvez dans une phase où vous êtes bloqué, immobilisé, la situation se régresse, mais vous trouvez le réconfort nécessaire. Laissez-vous aller par le hasard pour voir là où celui-ci vous portera, mais avant tout, cessez de vous plaindre pour la simple raison d'obtenir de l'attention. La profondeur des eaux, je sombre. Stress et pression sauront sans aucun doute vous motiver. Cette carte est associée donc au signe du Verseau, la lettre Z, associée également au symbole chinois du Bani et du Mendier et à la carte du Mat. Vous allez pouvoir aller au fond des choses et oser vous aventurer là où les autres n'osent pas mettre les pieds. Vous vous donnerez à fond, mais attention à la sensation de porter le monde sur vos épaules. Vous craignez de ne pas vous en sortir, mais en même temps, vous craignez d'agir. Dans le sentimental, vous pouvez même faire peur à la personne pour qui vous consultez. Il se pourrait bien que vous fassiez un choix par dépit ou bien fuir, à moins que l'on vous ait chassé. Veillez à ne pas vous laisser emporter par vos émotions et les événements. Vous vous sentez emprisonné car vous ne trouvez pas votre place en ce monde. Vous pourriez vous sentir enfermé, incompris, mais vous êtes original, un véritable artiste. Alors assumez vos différences haut et fort. Faites attention à ne pas faire n'importe quoi et à ce qui peut être imprévisible. Qu'est-ce qu'il y a, Maloute? Et si nous passons aux cartes astrales? Le soleil, je brille. Soyons comme le tournesol, toujours tourné vers ce qui nourrit. Le soleil symbolise une mission à accomplir, un but à atteindre et un objectif qui nous est fixé, ou bien que nous nous fixons. Attention à ne pas avoir une trop grande confiance en vous, qui peut parfois s'avérer dangereuse pour vous lorsque vous ne la contrôlez pas. Attention donc à ne pas entrer dans les excès. Vous allez pouvoir vous réjouir et bénéficier de chaleur humaine. Vous rayonnez et êtes d'autant accueillant que les autres le sont avec vous. La situation demande que vous ouvriez les yeux et que vous en preniez conscience. Vos souhaits se réaliseront et prenez la place qui vous est destinée dans votre vie. Ayez le courage, réveillez-vous et ayez de la bonne volonté. Prenez conscience des choses qui vous entourent et dirigez-vous plutôt vers ce qui nourrira vos besoins. D'un point de vue santé, cette carte vous demande de surveiller votre cœur et votre circulation sanguine.
La lune, je me souviens. Prenez le temps d'écouter vos émotions et de les accepter. La lune reflète vos sentiments et vos émotions. Il y a de la tendresse et de la délicatesse dans votre vie. Vous êtes perfectionniste et avez un bon rapport maternel. Cependant, vous pourriez être jaloux ou susciter la jalousie autour de vous. Vous pourriez être mélancolique et craindre le déracinement. La lune représente également votre foyer et votre famille ainsi que vos proches. Vous pourriez être parfois lunatique et instable émotionnellement. La situation prend de la lenteur et demande l'accord du délai. Vous fouillez dans vos mémoires et pouvez tourner la page facilement. Cependant, sans jamais oublier, la lune est également le monde des rêves et des illusions. Votre vision peut être déformée de la réalité et pouvez avoir des psychoses. Votre subjectivité prend donc le dessus sur la réalité. En santé, surveillez votre liquide céphalorachidien, vos menstruations et vos ovules. Mercure, je découvre. Faites preuve de curiosité, vous en apprendrez beaucoup. Mercure vous annonce des discussions et des échanges, ainsi que beaucoup de partage. Il y aura des débats, de la communication et de l'entendement. Mercure représente également la fratrie, les proches. Vous recevrez des nouvelles par tous les moyens. De nouvelles expériences vous attendent. Il se pourrait bien que vous rencontriez une certaine instabilité, des bavardages inconstants. Mais les choses arrivent rapidement. Le principal défaut étant que vous pourriez trop vous hâter, vous presser et manquer de tempérance ou de concentration. Vous avez un esprit vif et jeune, mais vous vous embêtez avec des futilités et pouvez vous laisser influencer par votre imagination débordante. Attention à des mensonges ou tromperies ou de vous faire duper. Vous êtes face à une personne qui cherche à se rendre intéressante, un beau parleur ou un charmeur. En santé, surveillez vos cordes vocales, votre gorge, votre nez, vos nez, vos oreilles et votre système nerveux. Vénus, je m'enflamme. Vos émotions ne sont pas un frein, elles sont votre moteur. Vénus, ce sont les pulsions, l'envie, le désir, mais aussi la superficialité, la beauté et l'esthétique. De plus, il peut y avoir de faux semblants. Votre éclat de rire peut se transformer d'un coup de colère. Vous pouvez être à fleur de peau et être en disharmonie. Avec Vénus, vous suivez les pulsions du moment, vous vous enflammez et vous vous déchaînez. Vous pouvez profiter de ces instants pour vous faire plaisir, vous détendre. Vénus est reliée au plaisir de la chair et au plaisir matériel. En santé, elle est liée aux hormones, aux nerfs, à l'épiderme, aux muqueuses et aux maladies sexuellement transmissibles. Mars, j'agis. Prenez les choses en main et construisez le monde de vos rêves. Mars vous donne de l'énergie et de la puissance. Elle est reliée au corps physique, aux dynamiques et à la volonté. Vous pouvez vous montrer direct. Les choses sont sans détour. Elle vous donnera de la détermination, du courage, de l'audace, de la témérité. Grâce à elle, vous oserez vous attaquer à plus grand que vous et aux grosses œuvres. Ce que vous ferez s'avérera efficace, utile et concret. Vous irez droit au but et concrétiserez vos envies en donnant corps et naissance à vos projets. Vous ferez tous les efforts nécessaires avec toute la force qu'il y a en vous démenant chaque jour. Vous serez productif, actif, un véritable bourreau du travail, mais le souci étant que vous en oubliez clairement de vous reposer. Vous êtes une personne indépendante et autonome, prête à rebondir à la moindre occasion. Vous avez la capacité de vous créer un empire par vos propres moyens. En santé, Mars est relié aux muscles, aux gonades et au sang. Je respecte. Tout accord se doit être écrit et respecté. Établissez vos règles. Junon vous annonce que des contrats, de la paperasse, des démarches administratives sont en cours. Veillez à bien respecter les règles et à respecter la morale. Junon exige de vous de la droiture, que vous soyez juste et agissiez en toute légalité. Elle annonce un respect mutuel, un certain équilibre. La partie en face sera conciliante.
Des personnes pourraient vous rendre service, comme vous également. Il se pourrait que vous soyez amené à être à plusieurs endroits à la fois et à vous dédoubler pour vous mettre au service des autres. Vous prendrez tout sur vous afin d'épargner les autres. Attention toutefois à ne pas vous charger comme une mule au stress et à la nervosité. Faites preuve de plus de souplesse. Vous pourriez vous montrer ou susciter autour de vous de la jalousie. Vous pourriez être un peu anxieux, manquer de confiance en vous. Vous pouvez aisément réclamer votre dû. Vous aurez besoin de tendresse et d'attention. En santé, Junon est relié au cœur, aux nerfs et aux dermes. Cérès, j'organise. Réfléchissez à deux fois avant d'agir. Action égale réaction. Cérès est généreuse, naturelle et dotée d'une grande richesse intérieure. Elle vous incite à être davantage présent pour l'autre et toujours bienveillant. Vous éprouvez un désir de nourrir l'autre. Cérès parle de tout ce qui est domestique et nous incite à soigner notre intérieur. Montrez-vous organisé, méthodique, futé, réfléchi et posé. Soyez attentif et attentionné. Vous pourrez trouver des compromis, accepter même si c'est à contre-cœur. Tentez de rationaliser ce que vous ressentez comme une fatalité, à chercher des explications à tout. Croyez en l'humour et à son pouvoir. Apprenez à transformer la boue en or. Vous en serez récompensé et percevrez les fruits de vos efforts. Cérès vous rappelle que ce que l'on récolte, ce que l'on sème. Vous en tirerez une certaine satisfaction personnelle. En santé, Cérès est relié aux yeux, au cerveau, aux yeux et la vue, j'ai dit deux fois, au crâne, aux bras et aux mains. Jupiter, je jouis, n'ayez pas peur d'en faire de trop, profitez pleinement de la vie. Jupiter, c'est le retour à la joie, l'optimisme, la positivité. Soyez attentif, autonome, indépendant et autosuffisant. Restez présent pour les plus faibles que vous. Centrez-vous autour des réjouissances et trouvez le bon dans tout. Ne soyez pas trop expansif. Vous pourriez penser à tout prix au plaisir et cela pourrait passer avant tout ou de chercher à atteindre votre but par tous les moyens. En santé, Jupiter est relié au système digestif, l'estomac, le foie et la vésicule biliaire. Oui, mon trésor. Saturne, je sépare. Certains sacrifices sont parfois nécessaires pour le bien commun. Saturne vous pousse à couper, vous séparer et vous défaire de quelque chose. Elle vous encourage à faire preuve de maturité et à prendre vos responsabilités. Assumez. Saturne peut également représenter une personne âgée ou encore une personne froide et distante. Une personne qui peut se montrer dure mais qui est toujours juste et prête au sacrifice. Soyez plus détaché, patiente, attentif, minutieux et concentré sur vos objectifs. Vous êtes une personne réservée et plutôt solitaire. Vous, la personne pour laquelle vous consultez, êtes une personne sage, instruite, cultivée et expérimentée, mais aussi fatiguée, usée par la vie, car vous avez peu de sommeil et pouvez être sujette à des insomnies. Vous êtes à bout, irritée et probablement souffrante. En santé, Saturne est relié aux os, aux articulations, cartilage, rhumatisme et à tous les minéraux qui soient corporels comme terrestres. Uranus, j'invente. Vous avez des idées de génie, alors lancez-vous. Quelque chose d'inattendu vous attend. Cela sera original. Vous êtes libre et allez bientôt accueillir dans votre vie quelque chose de nouveau et d'inédit. Seulement, vous pourriez faire également face à quelque chose d'accidentel, d'explosif et de perturbateur. Vous pourriez être déboussolé jusqu'à en perdre le nord. De quoi vous rendre nerveux, exacerbe et difficile à suivre. La situation se retourne et vous allez traverser une étape périlleuse. Cependant, faites preuve de réflexion. En santé, Uranus est relié au système nerveux central, aux nerfs, à la moelle épinière, à l'hystérie, l'hyperactivité, l'épilepsie, vos obsessions,
aux troubles du déficit de l'attention. Rien que ça. Neptune, je diffuse, le moment est venu de laisser tomber les barrières. Neptune vous plonge dans un brouillard et un nuage est au-dessus de votre tête, obscurcissant votre vie. Elle soulève qu'il y a en ce moment du mensonge, de la falsification, une difficulté à percevoir les choses clairement. Vos émotions sont floues, vous manquez de concentration ou d'attention. Désolée, ma fille est en train de danser. Vous avez des envies d'abstrait et des qualités artistiques. Vous pourriez être influencé par une certaine mélancolie, une certaine utopie présente en vous. Vous pouvez vous montrer défaitiste et paresseux à cause d'une certaine fatigue. Neptune est aussi l'imagination, les croyances, rêves et prophéties. C'est le mysticisme incarné, ainsi que la religion et la spiritualité. Gardez la foi, laissez-vous aller et suivez le courant. Elle vous dévoile que vous pouvez vous adapter à tout et dans la situation. En santé, Neptune est relié au liquide du corps, à l'ouïe, la bouche, les reins, la lymphe, mais aussi au système neurovégétatif, maladies de toutes sortes, empoisonnement, intoxication et aux épidémies. C'est très plaisant tout ça. Pluton, je métamorphose. Le moment est venu de se recentrer sur le cœur du problème. Pluton importe de la lenteur et de la lourdeur dans la situation. Cependant, c'est calme. Soyez à l'écoute de vos sensations intérieures. Tentez de vous canaliser et de maîtriser vos émotions. Vous serez amené à gérer les épreuves et les deuils et vous entraîne à ne rien montrer. Elle vous incite à préparer les choses de votre côté, dans l'ombre sans ne rien dévoiler. Débarrassez-vous de ce qui ne vous sert plus et apprenez à transformer les choses à votre juste convenance. Transformez les choses pour leur donner une seconde chance. Apprenez à vous métamorphoser de même que vous transformez les choses et de vous réincarner. Pluton annonce également la fin de quelque chose. Eris, j'oppose. Dans toute différence existe une ressemblance. Trouvez-la. Eris vous prévient que vous ferez face à une opposition et à une confrontation. Vous devrez donc argumenter afin de régler les différends que vous pouvez avoir avec les autres. Vous réclamerez le respect en exposant vos convictions. Vous voudrez donc faire votre place. Vous chercherez un terrain d'entente pour régler les différends en faisant des propositions tout en vous laissant pas écraser. Chiron, je rééquilibre. Acceptez vos blessures, elles font votre richesse et votre intérêt. Chiron met l'accent sur vos blessures et les plaies ainsi que vos traumatismes. Il prévient d'un point sensible qui va se réveiller parce que quelqu'un aura appuyé dessus. Vous avez développé des réflexes défensifs, observez les gestes et les remarques sans vous plaindre. Observez les réactions impulsives que vous pouvez avoir car elles vous permettront de comprendre leurs origines et de méditer sur votre souffrance au lieu de ruminer. Ça ne sert à rien de ressasser le passé et de se morfondre. Utilisez plutôt vos objectifs pour chercher une issue et trouver un remède. Vous avez jusque-là maintenant trop accepté l'intolérance et désormais vous êtes poussé à explorer une voie de secours en vous-même afin de combattre le mal par le mal. C'est en entrant dans votre plaie en toute conscience que vous pourrez vous en libérer. Laissez mourir les choses et lâchez prise car la mort de la situation est une solution. Pallas, je défends. Cette cause qui vous tient à cœur mérite le combat. Pallas vous aide à vous défendre et à vous protéger, ainsi que protéger vos proches. Préservez-vous, assurez la tranquillité en éprouvant la paix, même si cela nécessiterait que vous fassiez la guerre pour obtenir cette paix. Cherchez toujours le bien commun en établissant des frontières et des règles à respecter, quitte à faire justice.
Vous aurez assez de courage et de bravoure, mais toutefois restez prudent et préservez votre espace vital. Les règles de vie en société sont nécessaires pour le bon déroulement des choses. Alors montrez-vous autoritaire, ferme, mais toujours juste. Vous êtes capable de vous sacrifier pour sauver les autres et vous avez tendance à toujours veiller sur les plus faibles. Vesta, je vous. Et si vous vous adonniez à fond à votre passion, vous pouvez compter sur Vesta pour trouver votre vocation. Celle-ci vous appelle et vous faites valoir vos propres convictions. Vous avez foi et conscience d'avoir une mission sur Terre et vous vous donnez entièrement avec un grand plaisir. Vous êtes une personne dévouée, mais attention toutefois à ne pas vous soumettre aux autres ou à d'éventuelles répétitions de schémas. Respectez donc le protocole, protégez votre temps, gardez les secrets et les mystères de votre famille. Vesta vous permettra de vous découvrir et de goûter à l'invisible. Vous allez donc vous nourrir spirituellement. Cependant, vous pourriez être difficile à suivre par un langage obscur et un vocabulaire sectaire. Coupez-vous des profanes et isolez-vous si nécessaire. Vous pouvez être tout aussi heureux seul et vous autosuffire. Vesta indique également une personne célibataire, chaste et pure. La lune noire, je taris. Faites-vous discret quelque temps pour vous faire oublier. Une absence ou une disparition fait ressentir comme un vide en vous et dans votre vie. On vous demande de vous montrer discret. Vous pourrez vous abaisser, vous diminuer. Attention au risque d'enlèvement ou de vol. Une personne cherche à vous anéantir. La lune noire vous conseille de savoir dire non et vous dresse des interdits et des limites. Vous pouvez dans le cas contraire vous montrer trop méfiant, avoir une peur déraisonnée et vous imaginer n'importe quoi jusqu'à vous inventer une autre réalité. Mais sachez toutefois que vous avez carte blanche. La place est libre, à vous d'y mettre ce qui vous semble le meilleur pour vous-même et pour les autres. Priap, je transmute. Soyez suffisamment inventif pour créer la solution au problème. Priap vous demande de soigner votre peur et de trouver une solution à votre problème. Sachez comment transmuter votre souffrance et ne pas affronter le problème de fond. Fuyez plutôt les ennuis, contournez le souci afin de trouver une issue. Adoptez le comportement contraire à celui de vos peurs. Vous avez un bon sens artistique. Mettez-vous en scène. Dévoilez indirectement votre manque profond et utilisez vos faiblesses pour trouver votre force. Seulement n'entrez pas dans les excès. Admette, je conserve. Quoi qu'il arrive, restez droit, loyal et respectez la parole donnée. Concentrez-vous et réfléchissez afin de raisonner de manière sensée et avec pragmatisme. Soyez économe. Ce que vous entreprenez est solide et fiable à condition de respecter les valeurs. La situation est non changeante. La personne pour laquelle vous consultez est déterminée et sérieuse. Vous pourriez traverser une période de monotonie et d'ennui. Vous pourriez vous sentir isolé, mais cela n'est pas un souci car vous êtes plutôt solitaire et indépendant. Seulement, vous vous fermez au changement et avez tendance à résister car vous avez peur de ce que vous ne connaissez pas. C'est bien pour cela que vous êtes dans la plupart du temps timide, prudent et dans votre coin, mais toutefois patient. Apollon, j'accentue, vos multiples talents sont à mettre à contribution sans mesure. Vous pourriez espérer une augmentation ou vivre une expansion, vous êtes curieux, ouvert pour tout, pour vous diversifier. Cependant, attention à ne pas vous fatiguer, à trop en faire ou à trop vous disperser ou vous éparpiller. Vous pouvez avoir toutefois tendance à exagérer car vos émotions peuvent être envahissantes. Vous pouvez avoir des excès de joie comme de colère et vous emporter facilement. Mais cela ne fait pas de vous une mauvaise personne car vous accueillez la différence en montrant votre intérêt. Vous êtes généreux. Profitez de ce moment pour communiquer davantage, chanter, danser, jouer et mettre en lumière vos dons
plus particulièrement vos talents artistiques. Vous avez beaucoup de charisme, vous êtes magnétique et pourrez récolter les fruits que vous avez semés. Vous serez renommé, à vous de voir avec le temps si vous jouirez ou non d'une bonne réputation. En tout cas, vous êtes libre d'être et libre de faire ce que bon vous semble et cela vous va très bien. Cupidon, je forme. Faites jouer vos relations, elles pourraient vous aider. Cupidon parle du lien d'amour qui vous lie à une personne. Vous pourriez avoir un coup de cœur pour quelqu'un ou vivre un coup de foudre. Vous aurez de bonnes relations sociales et familiales. Vous devrez rassembler, créer et donner forme, ainsi que matérialiser et concrétiser vos projets. Profitez de ce moment pour partager, inviter des personnes pour des festivités. Cupidon promet une amitié et un certain attachement. Cependant, vous pourriez devenir dépendant et baigner dans une relation toxique dans laquelle vous vous donnez entièrement à une personne manipulatrice et pour qui vous faites tout ce que cette personne vous dit. Vous pourriez vous adapter, évoluer pour le bien de la relation, mais vous êtes en demande d'amour et attendez d'avoir ce qu'il vous faut pour vous nourrir émotionnellement. Cupidon est relié également à la créativité, les arts, l'esthétique, la beauté et le fait d'aimer et l'harmonie. Hadès, je néglige. De temps à autre, vous avez le droit de n'éprouver aucun intérêt pour quoi que ce soit. Hadès ressort ce qui est sombre, obscur et fermé. Il dévoile des secrets, ce qui est mystérieux et négligé. Vous ne voulez pas être vu et vous vous montrez discret, mais vous êtes une personne humble avec de véritables valeurs humaines et simples. La précarité et la pauvreté peuvent vous guetter ainsi que les faiblesses, la maladie ou encore le manque de soins. Vous n'avez rien dans votre vie et pourtant vous donnez quand même et acceptez que tout meurt un jour. Garde toutefois la nostalgie et la mélancolie. Chronos, je gouverne. Vous êtes un leader, alors prenez les choses en main. Chronos vous envoie vers la réalité en révélant que vous êtes un leader dans l'âme et que vous pouvez acquérir de l'autorité, de la gouvernance et supériorité. Vous pouvez avoir du pouvoir, devenir patron ou PDG, vous attisez la jalousie d'autrui et vous cherchez à tout faire pour maintenir votre place. Attention à ne pas trop vous sentir supérieur aux autres et à ne pas vous montrer trop prétentieux envers les autres. Vous vous autosuffisez, mais vous pouvez être trop sûr de vous et pouvez manquer d'objectivité sur vous-même. Poséidon, je révèle, utilisez votre logique pour décrypter les rouages du monde. Vous êtes perspicace et doté d'une grande sagesse. Vous êtes élevé spirituellement et intellect. Vous comprenez bien les choses, votre mental est clair et êtes très intuitif. Vous êtes cependant bien connecté à la réalité, vous êtes un être sincère, ouvert et relié à la vérité. Vous comprenez le mode de fonctionnement des gens, êtes clairvoyant et pouvez manipuler facilement pour améliorer les choses car vous voyez clairement les choses. Attention à tout abus mental aux sectes et à trop vous attacher au concept du paranormal. Vulcain, je résiste. Si vous devez foncer, faites-le violemment et sans ménagement. La situation est solide, stable et dure dans le temps. Vous êtes sûr de vous et de votre engagement et très productif dans les actions que vous menez. Cependant, vous agissez toujours pour le bien de la communauté. Vous êtes toujours volontaire et déterminé. Vous avez tout le pouvoir et l'influence nécessaires pour réussir. Vous savez convaincre et vous montrer persuasif et autoritaire. Attention toutefois à une possible brutalité, violence, un certain égoïsme. Dans votre couple, l'un des deux a du pouvoir sur l'autre, est en quête de contrôle et ne supporte pas que quelque chose puisse lui échapper. Zeus, je vivifie. Si votre intuition vous dit quelque chose, suivez-la sans hésiter. Vous avez un esprit vif et spontané, ce qui peut vous faire avancer rapidement
les choses. Attention à votre caractère impulsif, à agir de manière irréfléchie et à devenir incontrôlable. La situation est temporaire et momentanée. Connectez-vous au moment présent, dans l'ici et maintenant, pour vous montrer plus efficace. Vous êtes volontaire et déterminé, un véritable leader, combattant et actif mais agile dans ce que vous faites. Le nœud nord j'unis, le chemin à suivre s'illumine devant vos yeux, suivez-le. Le nœud nord vous parle de vos acquis, de vos expériences et de la voie à suivre. C'est en quelque sorte la lumière au bout du tunnel. C'est vers le nœud nord que vous trouvez la solution à vos problèmes. Reprenez-vous en main, soyez acteur de votre vie, créez votre propre réalité au lieu de subir la vie que vous menez. Ayez conscience que chaque relation qu'on a dans notre vie a un but précis et qui n'est pas là par hasard. Vous savez que les expériences que vous vivez ne sont juste que des étapes à traverser pour grandir et évoluer. Alors acceptez ce qui est à compter de maintenant. Le nœud sud, je désunis. Pour avancer, il faut parfois savoir se séparer de son passé. Vous avez un talent inné, mais êtes arrivé sur Terre comme tous avec vos bagages provenant de vos vies antérieures. Vous avez donc un poids lourd sur vos épaules dès votre incarnation. Vous pouvez être toujours insatisfait et le nœud sud vous encourage à tourner la page. Vous pouvez quitter ceux qui représentent votre passé afin de lâcher prise. Ne vous débattez pas, laissez couler et soyez acteur plutôt que victime de votre vie. Une relation dans votre vie n'a plus lieu d'être. Le nœud sud vous encourage à vous soigner de vos blessures du passé, vos traumas d'ancienne vie et de vos bagages karmiques trop pleins. La terre, j'ancre, revenez au concret de la situation pour y trouver des ressources. La terre représente votre ressource et vos racines. C'est votre arbre généalogique, votre lien et votre essence. Tout ce qui vous arrive est simple et logique, comme une évidence. Vous comblerez vos besoins naturels. Veillez à avoir une bonne alimentation, qu'elle soit physique comme spirituelle. Marchez, méditez, prenez soin de vous. Commencez à participer à l'écologie et revenez à la matière et à ce qui est réel. Vous ou la personne concernée êtes pragmatique, terre à terre et cartésien. Votre vie peut connaître des obstacles qui vous ramènent à la dure réalité. Vous manquez de reconnaissance et n'êtes pas remercié pour ce que vous faites, comme si vos efforts fournis seraient normaux. Vous avez tendance à beaucoup vous sacrifier et pourtant on vous ignore. Vous ressentez comme un grand fardeau sur votre dos. Sachez que si l'autre se montre agressif, c'est probablement par un manque d'amour. Et la part de fortune, j'accorde. La chance sourit aux audacieux, c'est le moment de vous lancer. La part de fortune vous révèle que si vous avez gagné ou non à la loterie. Elle représente les aléas de la vie, la chance que vous pouvez avoir, les hasards et les mystères que vous rencontrerez. Ce sont les mystères de l'univers. Même si vous ne savez pas où elle vous conduira, saisissez cette chance qui entrera dans votre vie. Ouvrez-vous au monde et acceptez l'expérience d'oser de vous lancer. Ayez assez d'audace et de bravoure et rendez-vous là où vous récolterez les fruits de votre victoire. Ayez confiance en l'univers. Vous savez que rien n'arrive par hasard et que tout a une bonne raison. Vous allez réussir même si cela nécessite de parfois vous mettre en danger. Changez votre façon de voir et voyez le bon même dans les pires moments. Et cela commencera par voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Alors, vous allez être favorisé et avantagé. J'espère que cette petite présentation de l'oracle des origines vous a plu. Et dites-moi en tout par commentaire et dites-moi quelle carte vous aviez tirée.
Et moi, je vous dis à demain pour un nouvel horoscope, à très bientôt pour un nouveau jeu et à très vite sur MSV.